Bienvenue dans ce nouveau format de vidéo, podcast, trader, talk. Non, je blague, on n'a pas encore choisi de nom. Donc, à toi de nous aider dans les commentaires, à toi de nous proposer des noms et puis on va trier, choisir, quoi, tout simplement. Donc là, je suis avec trois frères. Ils sont également des traders, donc je les laisse se présenter. Mariano, LDG, stock trader depuis 5 ans maintenant, full time. Mérès Ouinsou, connu sur les réseaux sous le nom de Alpha Mail, trader spécialisé sur les indices synthétiques depuis bientôt 5 ans. Sodé Robert, trader indépendant spécialisé sur le marché de Forex et le marché des indices synthétiques. Je suis aussi moteur professionnel. Super. Donc là, tout au long de cette vidéo, nous allons tout simplement vous partager comme toujours sur cette chaîne, nous allons vous partager notre expérience, nous allons vous partager, on va discuter de plusieurs sujets et puis voilà quoi, histoire d'inspirer quand même beaucoup de traders et pouvoir les aider sur leur parcours là, qui est le trading, parce qu'on ne va pas se cacher que c'est un parcours quand même assez complexe, on est d'accord. Donc, moi, vous me connaissez, The Forex Emperor, Ange Amoussou, trader, swing trader sur le marché du Forex, spécialisé sur le marché du Forex. Et tu as dit tout à l'heure que tu étais stock trader. Pourquoi Ouais. tu as choisi ce marché-là? Bon, stock trading, déjà pourquoi? Il faut savoir qu'à mes débuts, j'ai essayé plein de types de marchés. Déjà, le stock trading, c'est quoi? Les stocks, ce sont les actions en anglais qu'on appelle stocks de manière simple. Stock trading, pour dire que tu trades les actions. Moi, je suis notamment sur le marché américain, le marché US. Les actions, je les trade beaucoup moins indépendamment. Je trade beaucoup plus l'indice qu'on appelle le Nasdaq 100, qui est les 100 plus grosses entreprises tech des US. Donc, voilà. Mais il faut savoir qu'au début, j'ai quand même essayé beaucoup de types de marchés. J'ai essayé les indices synthétiques, j'ai essayé le Forex. Et qu'est-ce qui t'a poussé à rester concentré? Parce que tu as dit depuis 5 ans. Déjà. Ouais, c'est pas faux. Il faut dire que le Forex, pour moi, déjà, j'aime pas trop l'idée des paires. Tu vois, parce une paire de trading, déjà, ça, c'est l'idée de croisement de deux devises. Ça complexifie le truc 2 fois plus. Pourquoi? Parce que tu dois analyser indépendamment chaque devise. Je suppose quand tu prends euro-dollar, il faut que tu puisses analyser, que ce soit fondamentalement et sur le plan technique fondamental, que tu puisses analyser les impacts qui puissent potentiellement arriver sur cette devise en question et faire le même travail pour le dollar. Tu vois. Et donc, ça fait deux paires. Et les économies sont souvent corrélées. L'économie européenne peut être soit corrélée positivement ou négativement, et ça dépend à l'économie américaine. Et donc, avoir une analyse plus globale et plus nuancée, ça peut être beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense à premier abord. Et donc, moi, je n'ai pas trop aimé le Forex. En plus que c'est beaucoup manipulé par plein d'événements, même pas des surprises dont dont tu ne t'y attends même pas réellement. Mais même le marché du Nasdaq, c'est aussi impacté par les news inattendues, tout ça, tout ça. Inattendu, oui, mais c'est beaucoup plus rare. Parce Ok. que le Nasdaq, oui, c'est impacté par les news. Je suppose, par exemple, quand il y a CPI d'État, Forcément. forcément, oui. Ou les taux d'intérêt, tu vois. Ça indique à quel point, si les investisseurs doivent prendre du profit ou sortir du profit, forcément, de manière directe, il y a un impact sur le stock market direct. Mais c'est beaucoup plus prévisible, de manière générale, tu vois. Ce qui se passe en Union européenne spécialement, ou ce qui se passe, je suppose, peut-être au Japon spécialement, l'économie, enfin, une devise est plus liée À une économie. voilà, exactement, à tout ce qui est géopolitique, etc. Ok. Donc, en fait, là, si je comprends bien, déjà, le Nasdaq, c'est un marché qui est beaucoup plus US. Donc, il n'y a pas cette complexité-là d'aller regarder, par exemple, l'économie du Japon, Justement, l'économie de la Chine, déjà, tu es l'économie de l'Europe. 100% concentré Ok, sur ok, l'économie ok. américaine, Je parce que comprends. c'est juste la pondération des 100 plus grosses compagnies tech Ok, des d'accord. US. Et Donc, donc, c'est tu es beaucoup beaucoup plus plus limité. précis. Exactement, voilà. Et ton champ de vision est beaucoup plus précis. Tu as plus une ligne directive plus éclairée, Ok, etc. ok. Ok, je capte. Ouais.
c'est pas mal comme choix. Moi, je suis trader Forex Ouais. et je ne sais pas si c'est parce que j'ai commencé le trading avec le Forex. Même en allant, je trade aussi le marché des indices synthétiques partiellement, mais je n'ai pas vraiment en fait, la manière dont j'aime trader le Forex, c'est pas de cette même manière que j'aime trader d'autres marchés. C'est un marché qui me passionne. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai commencé par trader par là, je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais c'est vrai que c'est complexe, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible Non. de combiner quand même, de voir. Et ça peut être même passionnant à des moments donnés. En tout cas, moi, ça me passionne. C'est quelque chose qui me passionne quand même. Mais moi, j'ai un gros problème avec le marché des indices synthétiques d'ailleurs. Et ouais, je vais poser la question à mon ami Que lui, trader. il est spécialisé dessus. Pourquoi tu trades Merest, les indices synthétiques? Bon, justement parce que ça te rejoint un peu, hein, parce que j'avais commencé par le Forex aussi, tu vois. Mais à un moment donné, j'ai viré vers les indices à cause des histoires de news dont tu parles qui impactent directement le marché. Et tu as besoin de beaucoup d'informations. C'est pas que l'information, je ne sais pas où les chercher, mais le fait de vouloir trader maintenant, tu as besoin d'aller chercher comment se comporte l'économie de tel, et CPI, des bails du genre que tu cites tout à l'heure là. C'est un peu trop de tracasserie, donc j'ai viré vers les indices. En En fait, plus, c'est apparaît, c'est. en quelque sorte. En Il y a quelque quelque sorte. chose. Ouais. C'est plus easy en fait. Tu viens sur le marché, tu analyses. Ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Bien vrai, c'est pas un marché assez truc là comme le Forex. C'est un marché spécialisé, basé sur l'algorithme en fait. Un pur algorithme, tu vois. Donc là, il n'y a pas de news qui va quitter quelque part, qui viendra impacter. Trump n'a pas dit quelque chose qui va venir te déranger ici. Si tu prends position, quelque chose se passe, c'est ça tu prends. Tu vois un peu, tu ne vas pas dire, bon, c'est parce que telle personne a parlé. En plus, sur le Forex, tu peux faire tes analyses et tu prévois une hausse. Et quelqu'un va parler là-bas maintenant ou bien quelque chose va arriver et ça change tout. Et tu ne pourras plus prendre de position. Ici, tu analyses, tu prends. En plus, c'est volatile. Donc, tu te fais de l'argent avec moins de risques des fois. Mais si tu veux aller plus, tu doses et tu as l'argent, ça passe, ça casse. OK. Ok, mais c'est pas. Je veux que tu m'expliques quand même. Parce que pour moi, un marché est censé être, être backé par des fondements. Tu vois, ça doit être backé par une économie derrière. Il doit avoir de l'activité derrière, un fondement. Quelque chose de concret, quoi. Exactement, quelque chose de concret derrière. Quand tu prends le marché de l'or, par exemple, les fluctuations de l'or, ça retrace. Enfin, il y a révèle si les investisseurs, par exemple, sont peut-être en risk on ou en risk off. Si les investisseurs sont, je suppose, en risk off, ils auront tendance à se réfugier vers l'or ou vers des valeurs refuges, des devises, ça peut être le franc suisse, etc. Et comme tout autre marché, le Forex aussi, par exemple, il y a les économies derrière. Le stock market, il y a l'économie, il y a les entreprises, ils créent de la valeur, etc. Mais les indices, comme tu viens de le dire, c'est un marché pur algorithmique. Exactement. Et donc, ce qui signifie littéralement que c'est détenu et dirigé par une seule entité, qu'elle dérive. Effectivement. En Notamment, gros, c'est du vent, quoi. c'est du vent, C'est baqué du vent. sur rien. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui te donne un edge, un avantage à pouvoir être rentable à long terme si les probabilités jouent contre toi? Parce que, c'est comme, moi, je fais souvent la comparaison avec les paris sportifs. Quand tu vas sur un expert, je suppose, les cotes sont établies pour que tu perdes, pour que la majorité des joueurs perdent à long terme. Parce que le bookmaker, il veut forcément sortir rentable à long terme. Ouais. Et donc, les probabilités sont directement contre toi. Tu joues contre l'entité. Et donc, qu'est-ce qui te donne l'avantage statistique à long terme? Bon, d'abord même, moi, je ne suis pas là pour chercher le fondement et tout, ça, ce n'est pas le plus important pour moi. Il est la plus cash. Là, moi, je suis là Ok, pour l'argent, tu vois. Maintenant, ce qui me donne le truc là, c'est que, certes, c'est détenu par une entreprise. Ils ont le monopole jusqu'à aujourd'hui, tu Et vois. pire, en fait, c'est que l'entreprise même est le broker. C'est-à-dire Exactement. que la société, moi, c'est ce qui me dérange avec les indices synthétiques. Beaucoup vont vers les indices parce que le Forex est un peu plus complexe. Ouais. Et moi, je pense que c'est une grave erreur. Parce que aller vers le marché des indices synthétiques, c'est bien beau. Et il y a même un nouveau marché qui est venu maintenant récemment. Ils ont encore créé un Exactement. autre truc, Ouais. Welltrade, quelque chose. Bref, c'est pour vous dire que certes, il y a de la volatilité. Il y en a qui disent le Forex n'est pas assez volatile.
il y a beaucoup plus de volatilité sur les indices, mais qui parle de volatilité parle aussi de certes, beaucoup de gains, mais aussi beaucoup de pertes. Et c'est ce qu'on remarque. Beaucoup de personnes perdent de l'argent. C'est comme quand on dit le casino gagne toujours. Forcément. Justement. Là, tu joues directement avec, comme il a dit, tu joues directement contre celui-là. Celui qui est ton broker est en même temps griffe ton ennemi. Je ne dis pas que le marché est l'ennemi, mais toi, tu veux te faire de l'argent sur le marché. Tu es venu pour te faire de l'argent. Donc, le broker qui fait le marché en griffe, moi, je ne sais pas comment ça fonctionne, tu as dit de l'algorithme, mais le broker qui fait le marché, lui, de son côté, est encore ton broker. Donc, il voit tes ordres, il peut voir globalement. Enfin, je ne sais pas comment ça marche, je suppose. Il peut voir si tu as acheté ou bien si la majorité des personnes ont acheté tel indice ou plutôt vendu, sont en position de vente sur tels indices. Mais tout ça, c'est flippant quand même. Ouais, mais justement, c'est pas parce que c'est dirigé par une entreprise que c'est forcément ils sont là, ils ont les ficelles dans la main, ils tirent à quand ils veulent. Non, c'est pas ça forcément. Je joue contre l'entreprise même, ok. Mais ça ne veut pas dire que forcément tu dois faire que de pertes. Quand tu contrôles ton risque et tout, ça c'est. Et même ceux qui sont sur le forex, c'est pas parce qu'ils ne jouent pas directement contre une entreprise et tout est basé sur l'économie et tout, qu'ils ne perdent pas. Il y a des gens qui traitent le forex et qui perdent beaucoup plus qu'ils n'en gagnent. Il y a d'autres qui sont sur les indices, ils gagnent beaucoup plus qu'ils n'en perdent. Donc, tout dépend de comment tu t'y vas en fait. C'est dans les Tu deux vois. sens. Sur le Certes, marché je du joue forex, contre l'entreprise, ok, il n'y a pas de problème. Mais ça ne veut pas forcément dire que, bon, ils sont là, ils sont en train de jouer contre moi directement, pas forcément. En tout cas, de mon expérience, en fait, c'est easy en fait. Je n'ai pas encore constaté cette manipulation directe à laquelle vous faites allusion. non, mais Ça je va. ne dis pas que c'est une manipulation. Je dis juste qu'il y a quand même quelque chose qui dérange. D'autant plus que la société là, la société qui a l'algorithme, supposons que, j'ai bien dit, jusque-là, je suppose, qu'il y a peut-être la société n'existe plus. Ça veut dire que ce Faillite. marché-là n'existe plus. Exactement. Exactement. Donc Ouais. là, à long terme, est-ce que c'est bien de conseiller, par exemple, aux débutants de se focaliser sur les indices synthétiques? En fait, parce que c'est des marchés complètement différents. Les indices synthétiques, c'est un marché différent du marché du forex, différent aussi du marché des actions, même si actions, forex, c'est un peu lié quand même, mais c'est des marchés qui ont des psychologies différentes, légèrement différentes. C'est des marchés qui sont légèrement différentes. Donc, ce n'est pas la manière dont tu trades les indices synthétiques que tu vas venir trader le forex. Ce n'est pas de cette même manière que, par exemple, tu vas trader les stocks. Ok. Tu vois. Donc, imagine, tu es concentré déjà depuis 5 ans déjà, tu es focus uniquement sur les indices synthétiques. Tu es déjà habitué à ce monde-là des indices synthétiques. Cette volatilité, cette rapidité et tout. Et imagine que ça n'existe plus. Là, comment tu vas faire le comeback? Je pense que ça serait un peu compliqué. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire souvent, apprenez d'abord le trading par le forex. J'ai toujours dit ça aux débutants. Apprenez d'abord le trading par le forex. N'allez pas directement sur un marché spécifique parce que le forex est un peu plus vaste. En fait, moi, je pense, si un broker forex saute, ne veut pas dire que le forex est mort. Je Le comprends. forex est marché toujours là. existe toujours. Le marché existe toujours. Mais si, par exemple, dérive ou elle trade, je ne dis pas que c'est le cas, mais s'il n'existe plus, c'est des suppositions, comment les traders vont faire? Ouais, pas faux. Ils peuvent disparaître du jour au lendemain, mais ils sont là depuis 25 ans quand même. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas venus hier ou bien avant-hier, ils sont là depuis 25 ans. Je ne dis pas que ce que tu dis, ça ne peut pas arriver, ça peut arriver. Mais n'oublie pas aussi que j'ai commencé par le forex. Donc, à part le côté Justement. fondamental, il n'y a pas une différence entre le graphique que nous tradons sur le forex et le graphique des indices. À part la volatilité et le côté fondamental, il n'y a pas une grande différence. Non, personnellement, moi, quand je suis sur je trade les deux. Actuellement, même, j'ai une position en cours sur le V75. Ouais. Mais quand je suis sur le marché du je ne sais pas si ça vous fait ça, hein, mais quand moi, je suis sur le marché du Forex, le ressenti n'est pas le même que quand je suis sur le marché des Ouais, indices. clairement. Le ressenti n'est pas le même. On sent clairement que c'est pas du tout la même chose. Clairement. Tu parles de ressenti, Même tu si mets on met quoi? le côté fondamental de côté, c'est pas le même mood, quoi. Tu mets quoi Je dans pense. ressenti? Quand je parle de différence, c'est que ce que tu vois sur indice, là, sur les graphiques des indices, c'est la même. En tout cas, c'est ce que moi je vois sur le forex quand je vais analyser graphiquement. Je parle de graphiquement. Justement, je suis Maintenant, dans cette logique. il y a le côté fondamental qui vient après. À part ça, même si Derry ferme aujourd'hui ou bien un autre broker qui offre les indices ferme aujourd'hui, moi je pourrais venir en fait sur le forex sans aucune difficulté en fait, tranquille. C'est pour ça, un peu qu'on disait il dit tout souvent à ses apprenants débutants que de Commencer toujours par le commencer. forex. Voilà, Ouais, moi je n'ai jamais dit à quelqu'un de commencer directement par les indices. La exactement. preuve, moi aussi j'ai commencé par le forex. Justement. Donc
la personne qui veut commencer le trading peut aller faire le forex d'abord, après combiner avec les indices synthétiques. Ouais, c'est pour ça, Ok. c'est pour ça même que quand les gars viennent sur les indices synthétiques, c'est surtout pour l'argent. Justement. Ils sont là juste pour faire de l'argent, Toi, pas, tu es sur le forex pour les feuilles, c'est ça? pas vraiment. Petit non, mec. non, non. Non, je demande. Mais quand tu es sur le forex, Oui. en vrai, tu te sens trader. Tu comprends un peu? Ici, Non. tu es un mécanicien. c'est ça? Oh. Non, je demande, c'est une Non, question. Déjà, tu commences par là. Ok. Tu comprends? Aller sur le forex, travailler sur le forex, c'est vrai, le forex, il y a beaucoup de devises. Beaucoup trop. Si tu es trader, tu vas trader toutes ces devises. Vraiment, tu vas te perdre. Tu comprends? Donc, le mieux d'abord, c'est de choisir 2, 3 paires de devises que tu vas maîtriser. C'est une question de maîtrise du marché. Chaque marché est différent. Tu comprends? Donc, quand tu maîtrises ça, déjà, quand tu maîtrises tes marchés, je ne pense pas que quand tu viendras là, tu vas te perdre. Tu Ok, comprends? donc, en Tu fait, sais ton directement ce que... approche, Voilà, tu ton sais... approche est plus se spécialiser. Certes, comme il a dit, il y a beaucoup de devises, beaucoup Exactement. de paires, un peu de complexité, mais toi, Voilà. c'est qu'il faut chercher à se spécialiser sur Sur... peu d'actifs sur le forex, histoire de Ex- maîtriser. Exactement, Ok. exactement. Mais Donc, cependant, oui, tu disais. sur les indices synthétiques, quand tu es là, tu cherches... on peut le faire aussi. On peut choisir les devises, les actifs sur les indices Les indices, ouais. et trader tranquillement. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Et trader tranquillement. Mais souvent, on constate que tout le monde cherche des opportunités à tout moment. C'est-à-dire, quand tu vas sur le V115, il n'y a pas d'opportunité, tu bascules, V10 en même temps. Tu cherches, tu ne trouves pas, tu bascules dans tout, quoi. Ça, C'est-à-dire, c'est c'est pour ça, moi, je constate que quand les gars viennent là, c'est pour l'argent. En même temps, on cherche d'opportunités partout. Quand on trouve, on veut. Soit ça Exactement. passe, soit ça casse. Donc, c'est un peu ça. Moi aussi, je traite les indices synthétiques et parfois, c'est le ressenti que j'ai. exactement. Sur ce plan, tu n'as pas menti. Quand beaucoup viennent sur les indices, c'est pour gagner rapidement. J'ajoute rapidement de l'argent. Rapidement, merci. Tu vois. Mais si tu vises sur le long terme, en fait, tu ne peux pas venir. Même si tu vas sur le forex dans l'idée de gagner rapidement de l'argent, ça peut jouer contre toi aussi. Exactement. Tu vois. Donc, ici, ce n'est pas parce que tu es sur les indices qu'il faut être indiscipliné non plus. Tu vois, tu vas avec tout le sérieux tout le sérieux nécessaire en fait qu'il faut. C'est pas parce que il y a une centaine bien, voire 200 de devises, bien d'indices à trader. Mais moi, je ne fais pas sur tous les marchés. D'ailleurs, pour mes apprenants, je leur dis de se spécialiser uniquement sur 3 maximum ou bien 5. Tu vois, choisis 5 et maîtriser. C'est pas parce que tu cherches l'opportunité ici, il n'y a pas que tu vas sauter sur une autre volatilité. Voilà. Sur le forex, si tu es indiscipliné aussi, si tu vas sur le forex ou le stock, il n'y a pas que le Nasdaq. Tu vois, tu quittes là, tu peux aller sur autre chose, vouloir chercher d'opportunités. Genre, ce côté, c'est plus de l'indiscipline que le marché que tu trades, en fait. D'accord. Ça ne dépend pas Mais- directement du marché que tu trades. Cependant, je rejoins quand même Mérès sur un gros point. Et à savoir, déjà, c'est pas, on ne critique aucun marché. Nous sommes juste là, on discute, on essaie de trouver le pour et le contre Exactement. de chaque marché. On ne critique aucun marché. Mais comme Mérès a dit, déjà, un point important, le rôle du trader, c'est de faire de l'argent. Et non de se sentir trader ou de OK, je suis sur le bon marché. Non, ça, on s'en fout complètement. Si tu fais de l'argent, tu es trader. Le trader, il fait de l'argent, point. Il n'y a pas autre truc que ça. Et donc, les indices, quand même, moi, je trouve que ça a un gros avantage, mais en même temps, un gros inconvénient. L'inconvénient que je me dis. Mais l'avantage, en même temps, c'est que un marché qui est purement algorithmique, le but que je trouve, c'est juste d'arriver à, entre griffes, craquer le code. Exactement. Tu vas avoir un plan, tu as un système de trading assez solide et vérifié sur un backtesting réel que tu fais. Enfin, mais ça, c'est un travail et il faut prendre la peine de faire ce travail. Et ce qui peut te donner potentiellement un avantage statistique. Parce que là, tu n'as pas autre facteur externe qui puisse venir intervenir. Je suppose, nous, on a notre plan de trading en forest ou en stock. OK, super, tu suis ton plan. Mais demain, si Trump vient, il dit une dinguerie sur Twitter, mec, moi, je suppose, par exemple, la dernière fois, bon, en griffe, c'est pas sur les marchés. C'est pas sur le marché des actions. C'était plus sur le... Enfin, il y avait beaucoup de marchés quand même impactés, dont les cryptos. Trump
il a augmenté les tarifs douaniers. Ça a plongé le marché de la crypto, par exemple. Où je suis exposé, par exemple, à ce marché et où je ne pouvais pas potentiellement prévoir ça. Mais si toi, sur le marché des indices, tu es déçu, tu as ta position, on s'en fout de si Trump Il dit sort quoi que ce soit. un ordre exécutif ou peu importe. Donc, ce qui est bien sur ce marché, c'est qu'il n'y a pas de facteur externe qui puisse venir remettre en baisser cause quoi ta que ce soit. stratégie ou ton avantage statistique que tu as sur le Effectivement. long terme. Effectivement. Ouais, mais justement, ça peut changer aussi. C'est l'algorithme, d'accord, tu arrives à craquer, d'accord, mais il y a beaucoup de personnes qui arrivent à craquer, justement. Ah, mais Et ouais, justement, ça. qui bouffent à un moment donné, en fait. Ok, ça, c'est ça un ne marche point plus. super important. Ouais, c'est pas, j'y avais pas pensé, ouais. Voilà. Mais là, il faut être juste en quête constante de Ça craquer veut dire l'algo, que quand quoi. tu craques ce datif, par exemple, et puis constate que L'algorithme de voilà, cet actif. voilà, et ils constatent, que vraiment, toi, tu es là, tu as déjà trouvé le moyen de prendre beaucoup d'argent sur ce marché-là. Surtout Ils vont si tu fais changer. des formations et que tu Ils vont- apprends ça Ah aux ouais. gens Exactement. et tout, et Tu que beaucoup de comprends? personnes viennent ramasser de l'argent. Ouais, là, Soit t'es ils font dans la- quelque chose là pour diminuer la volatilité et toi, tu vas constater ça immédiatement chez toi ici. Clairement. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas changer encore d'actif ou Mais tu vas encore craquer. tu vas encore craquer. Parce Ça que moi, fait- je me souviens ça qu'avant, fait de travail à long terme. avant Tu le travailles à tout moment. V75, c'était un actif hyper volatile. Exactement. Quand tu prends une position avec un lot là, c'est fort. En fait, je me Effectivement. souviens avant, mais C'est aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, Hmm. V75, je ne sais pas si je vais dire c'est la volatilité qui a diminué ou. Ouais, En tout cas, ce n'est plus. Quand tu prenais par exemple un lot de 0,01 sur le V75 avant, c'est pas la même chose que maintenant, quoi. ouais, comme je le dis, les indices, en fait, c'est une entreprise qui détient ça. On est d'accord. Donc, eux, ils sont là. À chaque fois, ils font des mises à jour. C'est pas comme sur le Forex où, depuis 1900 quelque chose, c'est toujours comme ça. OK? Non, même le forex Ici. change. Le marché. Ouais, Non, le je veux marché, parler de- ça s'adapte à chaque époque. Bon, je ne veux pas parler du marché directement. Je veux parler, par exemple, de la volatilité dont tu parles Ok, ou des lots. À Voilà. chaque moment, ils changent de lot. ok. Des volatilités, Ouais. ils diminuent la volatilité de certains indices, ils augmentent pour d'autres, ils Ok. créent d'autres. L'objectif, ce n'est pas être un craqueur à temps plein. Ok. Ouais. Et ce n'est pas non plus, quand tu craques, comme tu l'as dit, Ouais. demain, tout de suite, ils vont s'en rendre compte. Si toi, tu sais que tu as craqué et que ça marche, sur 10 trades, tu as fait 7 gagnants ou bien 6 gagnants, on est d'accord? Mais c'est à toi de faire ce truc-là. Tu sais que ça marche. Et à tout moment, ils peuvent craquer, ils peuvent savoir que tu as craqué. Donc, tu travailles en fonction de ça, en fait. C'est pas comme si tu viens maintenant, tu as craqué, OK, tu commences à gagner les $10 pour dire, bon, j'ai craqué. Donc, sur le long terme, non. Tu viens, tu mets le paquet comme tu peux, en fait. Genre, je ne dis pas d'aller faire de l'emprunt et mettre dessus, non. Mais tu trades, tu fais de l'argent. En attendant qu'ils ne s'en rendent pas compte que tu as craqué, en fait, la manière dont fonctionne cet indice. Tu vois? Pendant le temps, là, c'est pas que dans un mois, ils vont te barrer les trucs. Non. Tu peux trader pendant un an d'abord avec ton système de craquage dont tu parles. Tu vois un peu? Pendant ce temps, si toi, tu n'as pas encore fait beaucoup d'argent, c'est que tu n'es pas concentré. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais, ça fait sens. Donc, c'est pas que tu craques aujourd'hui, demain, ils vont s'en rendre compte et couper. Après, demain, tu commences par chercher à craquer d'autres. Non. Ok. Tu craques une fois pour de bon, tu te fais pas mal de sous. Lorsqu'ils vont venir détecter, en fait, tu te calmes, tu vas sur autre chose, tranquille. Bon, après, nous, on ne sait pas si il y a. Personnellement, Un moi, c'est système. toi qui as dit qu'il y avait un algorithme. Moi, je ne savais pas. Ouais. Donc, on ne sait pas s'ils sont derrière, ils font les choses, ils manigancent. Parce que là, on a caricaturé une image un peu sombre. Non, Donc- pas sombre. Donc, il faudrait quand même clarifier les choses. On suppose juste. Parce que là, on parle d'algorithme. Donc, on suppose que si c'est un algorithme, on peut craquer ça. Et si on peut craquer ça, on peut aussi reprogrammer ça, Exactement. ainsi de suite. Donc, Exactement. on se base juste sur ça, quoi. C'est des théories. Justement. Exactement. En tout cas, tout à l'heure, tu as dit que tu as trouvé un système qui te permet de trader l'actif et tu as testé, tu as vu que sur 10 trades, il y a 6 qui passent. J'aimerais revenir sur ce petit point-là en disant que ce n'est pas parce que 6 trades passent sur 10 que tu seras profitable. Parce que, et c'est le problème de beaucoup de personnes sur les indices synthétiques, aucune gestion de risque. Le marché est tellement volatile que c'est comme un bébé, tu déposes un tas de chocolat devant lui et le bébé est là comme ça, il sourit, il est tout excité. C'est un peu comme ça que beaucoup de traders en fait, tradent les indices synthétiques, je trouve. Et ils viennent, ils se disent, il y a beaucoup d'argent à se faire. Les gens se prennent $1,000, ils vont à $400,000, $500,000. Donc, ils se disent, en fait,
Ils sont Ils chauds, quoi. sont excités. Ils sont chauds, voilà, ils sont excités. Exactement. Donc, quand ils viennent, en fait, c'est compliqué pour eux de bien gérer leurs risques. Tant bien même qu'ils ont peut-être une stratégie qui marche, la manière dont ils gèrent leurs risques fait que ça ne passe pas. Parce que si sur 6 trades, sur 10 trades, il y a 6 qui passent, mais que sur ceux qui n'ont pas passé, tu as déjà dosé, et que tu n'as plus beaucoup de capital, et c'est ceux qui vont passer, c'est là où Tu vas gagner le un peu. reste de ton capital, là, tu as mis ça dessus, bon, je vais juste voir, et puis finalement, ça va passer, tu n'es pas profitable. Exactement. Donc, le nombre de trades ne définit pas forcément la rentabilité, et il faut quand même dire à ces traders-là de se calmer un peu sur les marchés. C'est vrai, le Effectivement. marché est volatile, mais ne pas oublier que quand on parle de marché volatile, c'est beaucoup d'argent à gagner, oui, mais c'est aussi beaucoup d'argent à perdre. Effectivement. Donc, Quand il faut je, bien garder une stratégie solide de gestion de risque, quoi. quand je parle de 10 et 6 sur 10, c'était juste un exemple. Et comme je l'ai Oui, dit au j'ai début, compris. toujours la discipline en fait. Peu importe le marché sur lequel tu iras, si tu es indiscipliné, il n'y a rien qui puisse aller pour toi. Tu peux aller sur le marché des pagnes si tu veux. Mais si tu es discipliné, en fait, il n'y aura rien. Même celui qui détient le marché peut venir te dire le système est conçu comme ça. Donc si tu passes par ici, tu vas gagner de l'argent. Si tu es indiscipliné, ça ne peut pas aller. Donc toujours la discipline. Si tu as une stratégie ou bien une gestion de risque donnée, tu viens, l'argent peut couler à flot. Les gens peuvent quitter, par exemple, moins $1 et aller à 100 millions de dollars. Il faut savoir que ceux-là, ils sont en train de respecter, de suivre un plan donné et un système de trading donné. Toi, tu viens, tu ne respectes pas ton plan de trading, ça ne va pas aller. Tu vois, donc toujours, c'est pas parce que le marché est volatile, il y a beaucoup d'argent à se faire ou bien en griffe, que tu viens, tu fais tout ce que tu veux. Non, tu vas te ruiner pour rien et te retourner à la maison. Donc toujours la discipline, en fait, peu importe le type de marché que tu vas trader. Toujours, La constance aussi, toujours. ça compte. La constance, ça compte beaucoup sur les marchés. Quand tu es constant sur un marché, ou bien deux, supposons, moi, je suis Forex et indice. Je suis constant sur 2 paires de devises sur le Forex et 2 paires d'indices. 2 paires, non, les indices n'ont pas de paires. Deux De indices volatilité. de volatilité, par exemple, et je suis constant. C'est ça, je trade tout le temps. Ma stratégie est basée sur ça. Vraiment, je ne pense pas que... Et tu as une bonne gestion du risque. Je ne pense pas que tu seras un trader perdant. Ouais, et c'est le plus important, je trouve, en trading. La constance. Les gens prennent tous les conseils en trading, mais négligent la constance. Exactement. Mais la constance, ça ne s'applique même pas jusqu'au trading. On t'appelle vidéaste quand tu fais des vidéos tous les jours. On Exactement. t'appelle footballeur quand tu joues au foot tous les jours. Et c'est ça, c'est pareil au trading. Les gens, mais c'est aussi un problème de réseau. Et tu vois, les gens ont vendu cette image du trading où ouais, tu peux aller à la plage everyday avec ton tel, puis tu fais un peu d'argent passif, peut-être tu reviens dans 5 jours. Ah, Mais que ça ne marche pas comme ça, quoi. Ils sont volatiles, quoi, des traders. Exactement. Des Tu vois, c'est traders comme le tout marché. papillon. Toujours, voilà, quoi. Il roule son MT5 aujourd'hui. On a bougé. Il a bougé, puis tu vois, Exactement. ça ne marche pas comme ça, quoi. C'est Exactement. everyday, tu appliques ta méthode de manière Exactement. constante, avec tout ce qui reste avec. Et c'est sûr Exactement. que tu C'est deviens c'est rentable. comme la salle de gym. Exactement, Si bro. tu n'es pas régulier, si tu n'es pas... Moi, je vois des traders, je trade depuis 10 ans, je trade depuis 8 ans, je ne Ça suis ne pas veut rentable. rien. Ça- C'est pas ça l'objectif. Tu n'es pas rentable. Tu trades depuis 8 ans, tu n'es pas rentable. Combien Mais de fois dans les 8 combien ans tu de as fois tradé? tu trades en un an, quoi? Tu n'es pas constant. Comme tu l'as dit, on t'appelle vidéaste si tu fais des vidéos tous les jours. On t'appelle footballeur si tu joues tous les jours. Mais il y a des traders qui tradent une fois l'an, 2 fois l'an. Vraiment, et ça Ça me dépasse, quoi, quand je vois de ces cas. Les gens ils te disent, ouais, j'ai 10 ans d'expérience, mais ça ne veut rien dire. 10 Tu as ans, fait 10 ans. Ça tu veut dire connais que tu as le 10 ans trading, d'expérience. justement, tu connais le trading il y a 10 Il y a ans, 10 ans. ne veut pas dire que tu as 10 ans d'expérience dans le trading. pas Ça, du tout. c'est deux choses complètement différentes. Donc, c'est une question de qu'est-ce que tu fais tous les jours. Si ton travail, c'est d'aller sur TikTok, tu regardes que les vidéos toute ta journée, Easy. tu es TikTok Consommateur follower. de Tu Exactement. vois, Exactement. faut pas Tu es mélanger, là. quoi. Ça devient directement une habitude. Exactement. Tu es là tout le temps. Tout Quand le tu temps. ne prends pas ton téléphone pour défiler sur TikTok, C'est comme comment ça que tu Exact- seras bon. En fait, quand tu tu seras prends pas ton à l'aise. téléphone, quand tu prends ton téléphone et que chaque jour Voilà. tu défiles, Tu vois comment à le un moment mouvement, donné, ça tu devient seras bon dans le scroller. défilement. Exactement. Tu vois, tu seras Exactement. très bon. Tu vas savoir quelle vidéo il faut vite swiper, Exact. qu'est-ce qu'il faut vite enregistrer. Exactement. Et qu'est-ce qu'il faut, il y en a même qui commentent. Donc, qu'est-ce qu'il faut commenter, comment il faut commenter commenter pour que les gens et tout. viennent liker le commentaire. Je Il y en a te qui ont- jure.
C'est de la même manière que si tu es focus sur le trading ou peu importe ce que tu fais et que tu es régulier dedans, forcément, même si tu es claqué au sol, tu n'as pas de compétences et que tu te lances et que tu fais ça chaque jour, à un moment donné, en fait, tu vas maîtriser. Forcément. Forcément. Donc, c'est ça. La Ça régularité, la constance, c'est très important. Très, très important. Super. N'importe quel domaine. Maintenant, j'aimerais te demander comment tu as connu le trading. Comment j'ai connu le trading? Ça remonte à 5 ans déjà. Un peu comme tout le monde, sur les réseaux. En temps, il y avait un influenceur un peu en vogue, dont je vais taire le nom quand même. Et enfin, qui ne faisait que ça. Il ne faisait que ça, il gagnait beaucoup d'argent avec. Et ouais, comme tout jeune, genre, tu vois, tu as le syndrome de l'objet brillant, tu dis, ah, il y a beaucoup d'argent à se faire. C'est une nouvelle industrie, alors même que je ne savais pas que le trading existait depuis des années, des décennies. Et je Exactement. me disais, ah, c'est quoi ce nouveau truc? Je me suis dit, oh, peut-être que je devrais essayer. En ce moment, je pense que j'étais en terminale, si je ne me trompe pas. Et c'est la première fois de ma vie où j'ai eu comme une seconde alternative. Tu vois, parce que avant le trading, mon plan était tout tracé. Je vais à l'université, je fini. deviens soit ingénieur, soit Mais- j'avais mon diplôme de Est-ce que c'est comptabilité. ton plan ou bien c'est le plan des parents? Parce qu'il y a aussi ce côté-là. Il y a Encore. beaucoup de jeunes se disent mon plan est tout tracé, Encore. diplôme, tout. Mais est-ce que c'est réellement ce que tu veux faire? Exactement. C'est pas, tu vois, j'appelle ça le conditionnement. C'est le système dans lequel on a grandi. C'est le système, bro. Donc, easy, c'est ton plan d'office. Exactement. Quand tu vois ce que tes parents ont fait, veux tu faire. n'as pas autre image, tu n'as pas autre figure à quoi Exactement. aspirer. Tu ne peux qu'aspirer à ce que tu vois. Ils ont été à l'école. Ils ont trouvé un fini, job. ils ont fini un job, ils ont trouvé un job, ils ont évolué, ils ont gagné de l'argent, ils ont construit leur famille, construit leur maison, Exactement. etc. Et donc, si tu n'as pas, si tu n'as pas une autre figure, tu n'as pas une autre perspective, une autre alternative pour sortir de la boîte, tu ne peux être que Ça. emprisonné dans la boîte. Tu vois. Et c'est un peu Tu dans dois être dans le cette cercle. matrice-là, en griffe, que j'étais. Jusqu'à ce que je découvre le train, je me dis, ah, ok, il y a autre chose ailleurs. Tu vois, c'est possible. Mais je ne savais pas comment ça se faisait. J'avais aucune foutre idée. Mais je savais juste que c'était possible, tu vois, de faire de Gagner l'argent. autrement. Quoi. Exactement. Et c'est là que j'ai commencé à creuser, comme tout le monde. Je me rappelle encore de ma toute première formation. C'était un ami qui m'avait aidé par rapport à ça. Et c'était même la formation la plus, tu vois, entière que j'ai suivie. En tout cas, à mes débuts. C'est avec ça que j'ai commencé. Ça n'allait pas. Après, j'ai pris un coaching. C'était d'un Européen et tout. Mais ça remonte à longtemps, tout ça. Mais c'est un peu comme ça. Enfin, j'ai connu. Et aujourd'hui, quand je me rappelle. Enfin, à l'époque, c'était vraiment le seul qui parlait du trading Oui, en ligne. effectivement. Avant, c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire souvent aux traders, aux nouveaux traders, vous avez de la chance. Vous avez De fou. beaucoup de chance. Avant, il n'y avait pas par exemple, tu vois des chaînes YouTube où on te fait des formations gratuites et puis ou bien sur TikTok, il y a il y a des formateurs qui te font des vidéos pleines de valeur gratuitement et sans oublier les formations également. Avant, il n'y avait pas tout ça autour du trading. Exactement. Avant, le trading, c'était à peine tu connaissais un ou deux traders Je te sur jure. les réseaux. Quoi. Exactement. C'était un Carrément. thème Aujourd'hui, sacré. il y Et a à plein de l'époque, traders. aussi, on n'avait pas assez d'argent pour prendre de forfait, histoire d'aller sur Je YouTube. t'assure. D'aller sur Mais Internet pourtant, et de se voir ce qui débrouiller. se passait. Et j'en reviens à ça, je me dis, c'est toujours une question d'état d'esprit. Si tu te dis que tu as fait quelque chose, tu vas le faire. Si tu dis que tu peux faire quelque chose, tu vas le faire. En fait, j'avais découvert, tu vois, le trading. C'était la seule personne qui faisait ce. Je savais même pas ce qu'on appelle MetaTrader 4, MetaTrader 5. Mais je voyais juste qu'il faisait plein d'argent. Mais directement, je me suis pas dit, est-ce que ça m'a. Je sais pas. C'est maintenant même, j'y avais jamais pensé. Mais c'est maintenant, je repense dessus, puis je me dis, mais tout est vraiment une question d'état d'esprit. Aujourd'hui, malgré la démocratisation que le trading a, les gens continuent de dire que, oh non, c'est une arnaque, ça ne marche pas. Exactement. Effectivement. Et après, je peux comprendre, parce qu'il y a beaucoup de faux, il y a beaucoup de menteurs sur les réseaux. Ok, ça, je peux comprendre. Mais le fait de ne pas essayer quelque chose, de ne pas connaître un minimum à un truc, et puis les gens puissent arriver à se dire, c'est une arnaque, ça ne marche pas, Sans essayer. j'arrive pas à comprendre. Ils suivent seulement l'avis des autres. Ceux qui disent que voilà, c'est une arnaque, faut pas te déranger même. Ça, c'est une arnaque. Tu regardes,
c'est l'agent d'information, les gars, ils bouffent pour En fait, c'est se la faire foule, un quoi. nom sur Ouais, les réseaux. C'est un peu ouais, la c'est- foule. ouais, Tout le ça. monde dit que c'est de l'arnaque, donc c'est de l'arnaque. Genre, Exactement. quand on parle de trading, par exemple, tu vois une foule, tu leur demandes trading, la majorité vont dire que c'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque. Donc, c'est comme une foule, en fait. Moi, j'ai l'impression que ces gens-là qui disent que c'est de l'arnaque n'ont pas vraiment essayé, n'ont jamais même lancé une position sur MetaTrader 4, la majorité. Pour eux, c'est que les gens se disent que c'est de l'arnaque, ils disent qu'ils ont perdu beaucoup d'argent, donc c'est de l'arnaque. Il Tu faut- vois, et il c'est faut- ça le problème. il Nous, faut- on n'avait pas, nous avant, pendant le temps du il y a 5 ans, Ouais. il n'y avait pas beaucoup de traders comme ça qui Même pas. montraient Pas du et tout. tout. Mais quand même, nous, quand on a vu, on ne s'est pas posé la question de dire, mais ça, c'est de l'arnaque, ça, c'est faux. On n'a pas dit ça. On n'a même pas pensé à ça. Pourtant, il n'y avait pas beaucoup de preuves comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui s'en sortent dans le trading et qui affichent ça sur les réseaux, qui s'en sortent, qui gagnent beaucoup d'argent, qui affichent ça sur les réseaux. Donc, tu as les preuves et tu vois qu'effectivement, c'est possible de gagner de l'argent comme ça. Mais avant, nous, on n'avait pas beaucoup de modèles, à part le seul trader, comme tu as dit, que tu Exactement. suivais. Donc, en fait, là, tu pouvais douter. Tu pouvais te dire, mais est-ce que c'est réellement ce que lui fait? Est-ce qu'on peut réellement gagner de l'argent en ligne comme ça? Mais pourtant, tu n'as pas pensé à ça. Tu t'es dit, essayons, on va voir ce C'est que tout. ça donne. Et maintenant, mais quand j'y repense, ça remonte à 7 ans au lieu de 5. Je confondais, c'est plutôt 5 ans que je suis passé à full time où je ne fais que ça. C'est ça, Parce que quand j'ai quitté l'université directement, c'est ça, j'ai fait que ça. J'ai pas essayé autre business et tout. Mais en 2018, je me rappelle, j'ai passé le bac. On a d'ailleurs tous passé le bac en 2018, je pense. Et c'est en cette année-là, moi j'ai connu le trading. Et le truc, c'est que j'avais même pas de moyens. Je me suis juste dit, c'est possible. L'opportunité est là. Après, on verra. Mais au moins, je vais essayer. Et on verra. Moi, Ça a moi, donné ce que moi, ça a donné. tranquillement, j'étais là. Moi, je pense qu'en temps, je n'avais aucune idée de ce que c'est le trading. J'étais là, tranquille, quand, avec mes amis, on était ensemble. Et mon ami a demandé, il dit, faut me prêter 500, je vais aller faire retrait et revenir te donner. En ce moment, il avait une carte bancaire, comment on dit, UBA. Donc, il est allé faire retrait, il est revenu, il m'a donné mes 500. C'est là, je n'avais aucune idée. Hein, je n'avais aucune idée. Jusqu'à lui, il a commencé par faire les retraits. Tu comprends un peu? C'est là, bro, je vois, il défile les bails sur son téléphone, il fait les analyses. Un petit téléphone, hein, il fait les analyses. Et un peu, même s'il ne me dit rien là, bon, je suis là, je vois que, bon, au moins, il est en train de faire quelque chose sur les réseaux qui lui rapporte de l'argent. C'est comme ça, j'étais là un jour sur Facebook, j'ai vu une publication de INSEM, un truc comme ça, INSEM, où dans leur publication, on parle de trading, quelque chose du genre, jusqu'à ce ils ont organisé une conférence ici au Bénin dans le temps, je pense que c'était 2018, non, 2019, je vais dire 2019. Et bon, le truc m'a dit, comme je voyais mes amis essayer avec ça, et c'est la même chose qui est revenue dans mon téléphone comme ça, bon, le truc m'a dit, bon, vas-y. Et je suis allé, c'est comme ça, on m'a parlé du trading et ceux qui étaient là à me présenter le métier, ils étaient bien habillés. Ça m'a vraiment fait truc là. Et bon, j'ai dit, il faut quand même essayer. Effectivement. Moi, c'est un peu comme ça aussi. C'est sur les réseaux que j'ai connu. J'étais là. En fait, il y a un gars que je suivais sur Facebook. Donc, en fait, il a l'habitude de faire des stories de motivation. Genre les images avec des trucs écrits dessus, là. Donc, moi, je le suivais chaque jour. En fait, chaque jour que Dieu fait, il postait ça. Donc, j'allais sur sa story chaque jour. Si ce n'est pas le matin, c'est le soir. Pour aller regarder ce qu'il a posté aujourd'hui. Comme motivation, Je des pense phrases et Master tout. Des Funk. fois, je fais la capture et je reposte ça. Donc, en fait, quand j'étais là, un soir, j'étais allé encore sur Facebook comme d'habitude pour regarder la story. Je suis tombé sur un graphique. Donc, des gens qui étaient devant un graphique. Le message est toujours parce que j'ai toujours le même compte. Et, où il y avait des gens devant un graphique, ils étaient en train de. C'était juste le graphique, hein, et puis il y avait des gars là, ils étaient en train de trader. Moi, je ne savais pas ce qu'ils faisaient, mais ce qui m'avait attiré, c'était l'écran avec les graphiques. Je ne savais même pas que c'était un métier, quelque chose comme ça.
Donc, quand j'ai vu, je lui ai écrit, je lui ai demandé, ça, c'est quoi? Il m'a dit que c'était le trading. Je lui ai dit, ah, c'est quoi le trading? Il m'a dit que c'est un métier en ligne et tout. Donc, comme j'étais curieux, je lui ai demandé, ah, mais comment ça se fait? On gagne de l'argent, c'est ça? Il m'a dit, oui, on fait ça, on gagne de l'argent. Et qu'il faut se former. Donc, c'est là, il me disait que sa formation était, il m'avait donné un coup là, mais moi, j'étais pauvre. Donc, je n'ai pas pu prendre sa formation. Mais le simple fait qu'il m'a déjà dit trading, il m'a dit Forex, il m'a dit trading Forex. Là. Ça, c'était déjà OK. Quoi. Je me souviens que ça, ma maman ne le savait pas. Mais je prenais chaque soir, je faisais passer le vent. Elle a une boutique de petits mini supermarchés façon là. Donc, elle vend aussi des unités. Quoi. Donc, en fait, je l'aidais à la boutique pour vendre les soirs. Donc, après, et là, j'étais déjà à l'université. Donc, on venait de commencer la première année. Donc, les soirs, quand je revenais de l'université, je restais un peu dans la boutique et tout. Donc, j'avais les codes que quelqu'un venait pour payer des unités. J'avais les codes pour vendre MTN et Move. Donc, des fois, là, pour ceux qui savent, quand on vend les forfaits, quand on active les forfaits maxi, il y a un forfait là, quand on active, il y a une commission qui vient quelque part. Okay. Quelque part dans le truc. Donc, de un, en fait, j'avais une stratégie. S'il n'y a pas beaucoup d'unités dans le téléphone, là, je ne prends pas. Parce que, par exemple, s'il y a 1500 et que tu prends 500, il va forcément s'en Donc, moi, je ne prends pas. C'est lorsque je vois peut-être il y a 5000. Des fois, même, je mettais la pression, je disais, le crédit veut se terminer, il reste juste 500 ou bien il reste juste 1000 francs pour qu'elle puisse appeler la personne, que la personne puisse envoyer les unités. Là, ça serait beaucoup. Moi, je vais prendre 500. Ça passe crème, quoi, inaperçu. Donc, et tantôt, s'il n'y avait pas beaucoup d'unités, je regardais dans les commissions et puis je prenais. Donc, presque chaque soir, j'avais toujours 500 unités et je téléchargeais. J'utilisais un petit téléphone, Itel 1408 ou 1408, quelque chose là. Donc, chaque soir, je téléchargeais les vidéos. J'avais un petit bloc-notes là. J'écrivais tout ce que j'apprenais. Donc, c'est un peu comme ça que je me suis lancé, quoi. Et après, bon, j'étais à l'université, mais je n'étais pas vraiment là, corps présent, esprit ailleurs. On allait juste à l'université pour aller à l'université. On sortait de la maison parce qu'on devait prendre le petit déjeuner. Tu ne peux pas dire à un moment que tu as commencé le trading, donc que tu ne veux plus aller à l'université. Donc, on sortait quand même de la maison, mais on n'allait pas vraiment, en tout cas pas tous les jours, on allait à l'université. Donc, c'est un peu ça c'est un peu comme ça que moi j'ai découvert le trading. Quoi. Je pense que nos histoires se rejoignent un peu, hein, parce que moi j'ai connu le trading. La première fois où j'ai entendu parler de celui qui m'a influencé en trading, comme il a dit, il n'a pas appelé de nom. J'ai entendu son nom, les gars étaient là, sous un arbre, on parlait, et il parlait de lui comme un grand arnaqueur en fait. Genre le plus grand au Bénin qui a pu construire un système autour de l'arnaque béninois en fait, tu vois. Mais après, j'ai entendu le nom, j'ai gardé le nom, ça m'a dit quelque chose. Et on avait fini, on a le bac et tout, on ne faisait rien, donc on était là. Et j'ai tapé son nom en fait. Et j'ai vu trader, tout ça. Bon, moi, ça ne m'intéressait pas trop. Et c'est après, mon gars est venu me voir, il a dit qu'il a découvert un business. Parce que dans le temps, je faisais encore d'autres business en ligne. Genre, je prenais les photos des articles chez les gens, je publiais sur mon WhatsApp, et moi, j'ai des commissions de 500 et tout. Et lui m'a parlé de trading, donc j'avais déjà entendu parler, et il m'a encore parlé de la même personne. Il a appelé le nom. Donc, le nom, quand il a appelé le nom, ce qu'il a dit du gars, c'est pas ce que moi j'ai entendu là-bas. Donc, il a dit, OK, il n'y a pas de problème. Allons, on vérifie et tout. Donc, quand lui téléchargeait les cours, il venait avec, on lisait. J'ai commencé par regarder les vidéos sur YouTube et tout. Et c'est de là, tout est parti, en fait. En 2018. Et après, on s'est déplacé. Je suis allé dans un pays voisin, me former. Je suis revenu et tout. C'est comme ça, tout est parti. Oh, incroyable. Donc, vraiment, les histoires, C'est dans le dingue. temps, c'était pas facile, mais jusqu'à on est là aujourd'hui, dans le même métier, vraiment. C'est incroyable. Et il y a un point commun quand même que j'ai trouvé à nous tous et que je trouve à tous les gagnants de manière générale, c'est croire. C'est bon. Tu vois. Quand on dit croire, quoi, il faut y croire.
croire en soi et juste y aller, quoi. Tu vois, ne pas être sceptique, non, juste essaie. Tu vois, de toute façon, tu n'as rien à perdre. Si tu es au bas, mec, si tu pèses des centaines de millions ou des milliards, ok, on peut comprendre. C'est d'ailleurs pour ça que les milliardaires n'investissent pas dans tout. Ils n'investissent que dans des industries qu'ils maîtrisent. Ils ont font beaucoup à perdre. Ils ont plus à perdre. Mais mec, si tu es à la maison, tu as peut-être 10 000, Il faut dire les 50 000. thèmes. Si tu es pauvre, Si tu es pauvre, si tu es dans la misère, mec, parce que Exactement. c'est ça, bro. parce qu'il y a pauvre et il y a Il y misère a aussi. misère, je te jure. Tu n'as rien à perdre. Et si tu n'as rien à perdre, bro, Faut essayer. essaie, quoi. Et on ne dit pas que ça va forcément être pour toi. Tu vois, tu peux essayer et perdre. Mais au moins, tu l'aurais essayé. Tu vois. Et c'est de ça le jeu est fait. Tu vois. Au bout d'un moment, tu perds, tu gagnes, tu perds. Tu vois, ça fait partie de la vie. Mais au moins, tu essaies et tu fais ta propre expérience, quoi, et pas juste ce que les gens ont dit. Exactement. C'est pas faux. Il y a aussi le côté où, quand tu es jeune, dans notre temps, c'est parce qu'on a été vraiment têtu. Sinon, je ne pense pas qu'on pourra être là, ici, à discuter de ça. Puisque dans le temps, il faut être garçon pour affronter les parents sur ce côté. Exactement. Il n'y avait pas cette liberté. En fait, c'est le problème que rencontrent beaucoup de jeunes actuellement. L'ancienne génération, nos parents sont encore calés sur le fait que le truc, c'est d'aller à l'école. D'abord, commencer par la maternelle. Maternelle plus école, plus avoir le bac, plus université, plus stage, plus boulot, plus tu payes ta moto et puis tu vas au boulot le matin, tu reviens les soirs et puis tu as ta petite vie tranquille avec ton petit salaire de 50 000, 100 000, peut-être grand max 150 et ça te va quoi. Et c'est comme ça que tu vas gagner de l'argent. Mais ce que les parents oublient généralement, c'est que 100 000 d'aujourd'hui, ce n'est pas 100 000 d'avant. Les parents, certes, il y en a qui travaillent, ils ont suivi ce chemin classique et ils se sont fait de l'argent. Mais la valeur qu'a l'argent aujourd'hui et la valeur qu'avait l'argent, ce n'est plus la même chose. Avant, quand on travaillait, quand les parents travaillaient, ils arrivaient, malgré le fait qu'ils sont passés par ce processus-là de école, ainsi de suite, ils arrivaient quand même à s'en sortir. Ils arrivaient à bien vivre, ils ne manquaient de rien pratiquement. En tout cas, ils ont le minimum. Mais aujourd'hui, tu as le diplôme, mais tu n'as même pas l'emploi. Avant, moi je me souviens, mes parents m'avaient dit que déjà même, les entreprises ils attendaient que tu aies le diplôme. C'est-à-dire les entreprises, c'est pas toi qui a le diplôme et tu vas chercher. Mais il n'y avait pas il y avait l'emploi, quoi. Ça, c'était avant. Ouais. Et avant, même si tu gagnais 100 000 francs, c'était beaucoup d'argent. Aujourd'hui, prends 100 000 francs et enlève un billet de 10 000. Tu vas voir comment ça va se terminer. Et moi, je pense que la faute n'est pas totalement aux parents. Parce que c'est comme nous. On n'aura qu'à transmettre à nos enfants ce qu'on a vécu, en fait. Nous, maintenant, on a vécu dans le business en ligne. Donc, on ne peut pas leur apprendre autre chose que ça. C'est vrai, nous, on a une ouverture d'esprit, en fait, plus évoluée que nos parents. Mais eux, ils ont grandi dans ce système. Et c'est à nous maintenant. Comme on le dit, la liberté, ça ne se donne pas, ça s'arrache, en quelque sorte. Et c'est ce que nous, on a fait. Donc, les jeunes aussi qui nous suivent, en fait, il ne faudrait pas qu'ils attendent à ce que les parents comprennent, nous, notre monde, et maintenant leur disent, en fait, allez-y, faites du business en ligne. Je ne pense pas. Exactement, mais il faut comprendre aussi, certes, j'ai bien compris ce que tu as dit, mais il faudrait aussi que les parents puissent comprendre que le monde évolue à 10 000 à l'heure, 100 000 à l'heure. C'est ça, ils ne sont pas prêts à comprendre. Le monde évolue et il faudrait qu'ils comprennent ça pour laisser la liberté. Je ne dis pas que l'enfant doit faire ce qu'il veut, mais il y a des parents qui, limite, interdisent à leurs enfants de faire des trucs, de se lancer dans tel truc, de faire tel truc. Et ils disent, pour eux, c'est que tu dois forcément aller à l'école, forcément faire ci, forcément faire ça. Moi, je me souviens même, ma mère m'a dit une fois, il faut entasser les diplômes. Il faut entasser les diplômes. À un moment donné, ça va payer. Moi, je ne suis pas... OK, à un moment donné, à un jour, ça va payer. Pendant ce temps, je suis en train de faire quoi? Être sous les charges des parents. Tu vas faire livrer. Sérieux, il y a des livreurs, par exemple, qui... Gros respect aux livreurs. Exactement. Mais il y a des livreurs, par exemple, tu leur demandes, ils ont le master. Exactement. J'ai vu une publication hier d'un grand frère. Sur son statut, il disait, j'ai le bac, j'ai la licence, j'ai le master 1, le master 2. Aujourd'hui, je suis vendeur de vêtements. Exactement.
Je me suis dit, mais voilà le monde dans lequel on est. Hier, je discutais avec un gars. Hier, il me disait que lui, il voulait travailler dans la vidéo, des études de réalisation et autres. Et ses parents ont refusé qu'il doit forcément soutenir en droit. Et un jour, on l'a dit, si tu veux, parce que lui, il s'entêtait, il allait toujours au cours, en tout cas, pas régulièrement, mais il allait au cours. Et puis, il était aussi de l'autre côté. Ils lui ont dit, si tu ne veux pas te concentrer sur le droit, là, sors de la maison. Et le gars était obligé de sortir de la maison. Aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il vit bien, gros véhicule. On l'appelle là, à la maison maintenant. Justement, il est... Oui, exactement. On l'appelle pour On dire l'appelle devenir là. aujourd'hui là, pour dire, ah, mon fils, comment tu vas, Exactement. ainsi de suite. Exactement. Tu vois? Donc, Tu dois. c'est pour dire, moi, les parents ne vont pas comprendre. Exactement. C'est clair, mais on les invite quand même à essayer au moins de comprendre qu'il y a une autre possibilité. Ce n'est pas uniquement le chemin boulot. classique, quoi. Ok. Il y a une autre possibilité. Demandez aux enfants qu'est-ce que vous voulez faire. Laissez aussi, parce qu'il y a d'autres parents qui imposent les études. Tu dois, moi je veux un docteur dans ma famille, donc tu dois faire le doctorat, ou bien tu dois faire des études en médecine, ou bien tu dois avoir le master, tu dois avoir, et on perd des années et beaucoup d'argent. Quand on va compter, je me suis dit un jour je vais faire ça, je vais compter contribution, parce que moi j'ai fait Jean Piaget, donc je vais aller voir, prendre le prospectus là, et compter la contribution de maternelle jusqu'en truc là, en terminale là, pour voir combien ça fait. Jean-Pierre, il doit te payer. Tu viens de le faire une cause pub. Non, même pas. Même pas, mais en fait, c'est juste pour voir combien ça fait, quoi. Combien ça fait au total. C'est des millions. Ouais. Et imagine les parents qui ont 2, 3, 4 enfants. Imagine combien ils dépensent. Sans compter le manger, fourniture, ainsi de suite. Et tu dépenses tout ça pour qu'au final, l'enfant vienne s'asseoir à la maison, à côté de toi, parent, et puis il mange ce que tu lui prépares ou bien... En fait, c'est pas une vie, ça, quoi. Et à ce moment, tu les énerves. Hein. Ils Justement, oublient que c'est eux qui il y a t'ont plus de conduit là, en respect. fait. Voilà. Tu les énerves, ils commencent par te manquer de respect. Alors que dans le temps, c'est eux, en fait, qui t'ont obligé à faire, en quelque sorte, ce bail. Ils t'ont pas laissé le choix, en quelque sorte. Exactement. Tu vas au concours, ça ne marche pas. Tu déposes les dossiers dans les entreprises, ça ne marche pas aussi. Tu fais tout, mais ça ne marche pas. Tu t'assois et tu dis, mais ça, c'est quelle vie? Les diplômes, il y en a. J'ai les diplômes, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Tu te poses 1001 questions et tu ne trouves pas de réponse à cela. Beaucoup de questions sans réponse. Beaucoup sont dans ce genre de cas actuellement. Exactement. Beaucoup ont des Beaucoup diplômes, de jeunes. mais rien ne va, quoi. Ils sont là, ils se Parce disent... que, disons, il y a de cela 15 ans, le bac de 15 ans, au bac d'aujourd'hui, C'est pas la même valeur. voilà. Il y a des DG actuellement qui ont le bac dans le temps et ils sont actuellement bien payés aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, un jeune qui a le bac, il n'est rien par rapport. On ne peut même pas lui proposer un boulot. Exactement. Il a, C'est normal. C'est il a pas... la licence, jamais. Il n'y a pas de boulot pour la licence aussi. Sinon, on peut pas compter les jeunes qui ont soutenu la licence en comptabilité, en droit, tout ce qu'il y a, quoi. Pourtant, il n'y a pas de boulot. Le master aussi, n'en parlons plus. C'est-à-dire, moi, je prends aujourd'hui les études comme... C'est-à-dire, tu dois être... comme on prend un métier. C'est ça que j'aime faire. Tu t'engages dans ce milieu-là. Tu dois finir, en fait, avec tous les moyens qu'il y a possible, comme financier, pour toi-même, quoi. Tu finis, tu vas au sommet. C'est-à-dire, si c'est expert que tu dois devenir en étudiant ça, il faut devenir expert dans ça, là, pour avoir l'opportunité, la possibilité de créer l'entreprise pour pouvoir gérer. C'est ça. C'est ça, ce que ouais. moi, je trouve. Et après, tu vois, le conseil qu'on te donnait tout à l'heure, c'est voir l'opportunité. Parce que, après tout, les parents, ils ne veulent pas le mal de leur enfant. En vrai. Ça, il faut en être conscient. Le truc, c'est juste qu'ils ne sont pas mis à jour. Exactement. Il y en a certains qui veulent être mis à jour, qui continuent d'apprendre, mais il y en a d'autres Ils sont carrés. qui sont bloqués dans leur tête à une ancienne époque. Le truc, c'est
qu'est-ce que toi tu fais? Parce qu'après tout, c'est ta vie. Exactement. Et ton but, c'est d'amener des résultats. C'est pas de faire croire à tes parents que oui, tu seras. Parce que, les gars, il faut aussi qu'on soit réaliste. Très peu d'entrepreneurs réussissent. Le trading aussi, c'est un métier super compliqué. C'est pas facile. Le monde du salariat, c'est super compliqué. L'entrepreneuriat aussi, c'est super compliqué. C'est une question de choix et de style de vie, d'explorer et d'essayer. Tu vois, tu es à l'école, suis tes cours, vas-y. Tu vois, c'est c'est ce que le système t'a dit de faire. Vas-y, mais à côté, essaie un truc et fais de ton maximum pour apporter les résultats. Ne sois pas en mode ah non, je vais devenir riche, tel a fait truc. Non, mec, même moi, tu vois, j'ai connu le trading par exemple en terminale. J'ai eu mon bac. J'ai fini, je suis allé à l'université. J'ai fait mes 3 ans, même si j'avais mon plan, je savais que je voulais. Juste après avoir découvert le trading, j'ai essayé ça, ça a commencé à marcher. Je savais qu'à la fin, je n'allais pas rentrer dans le système classique et tout. Je savais que j'allais faire que ça. Mais au moins, je suis allé à la fin. Parce que quand tu n'as pas d'assurance, mec, il ne faut pas suivre 2-3 influenceurs sur YouTube et puis tu te dis, ah non, tu vas devenir trader millionnaire, tu vas devenir, tu vas faire 1 million d'euros avec ton business. Mec, ça ne marche pas comme ça. Déjà, apporte les résultats et vas-y step by step. À côté, tu es en train d'aller à l'école, tranquille, tu sais tes cours, tu obtiens tes diplômes, mais comprends juste que ce n'est pas une finalité en soi. Parce que le diplôme, pourquoi aujourd'hui c'est dévalué? C'est comme la monnaie, c'est une question d'offre et de demande. Tu disais, il y a 20 ans en arrière, 25 ans, le métier t'attendait. Pourquoi? Parce qu'il y avait moins de diplômés. C'était plus compliqué. L'accès à l'éducation était plus dur. Aujourd'hui, tout le monde est à l'école. C'est le système classique par défaut. Quand tu nais directement à l'école, sac au dos. Tout est tout tracé, tu vois, direct. On ne te donne même pas le choix. Et donc, quoi? Explosion sur le nombre de nouveaux diplômés. Les diplômes, ça fait quoi? Crash, ça ne vaut plus rien. Peu d'emplois créés quotidiennement, alors qu'il faut d'emplois créés pour que l'entreprise ait besoin de... Exactement, pour qu'il y ait de... Au contraire, il y a même des emplois qui disparaissent. Justement. Au fur et à mesure que le monde évolue. Exactement. Le second problème, mise à jour. Le monde évolue. On n'est plus en 1900. On n'est plus en 2010. Aujourd'hui, il y a les nouvelles technologies. En plus, il y a l'IA. Et ça, c'est ce à quoi les gens ne sont même pas prêts, quoi. C'est la vraie dinguerie. Ce qui vient, c'est ce serait le ravage du siècle. Je te jure. Et donc, il faut juste s'armer, quoi. Être prêt, continuer de s'informer, lire, apprendre. C'est comme ça, mais en fait, tout à l'heure, certes, il faut aller à l'école. Tout à l'heure, tu disais, il faut aller à l'école sur le côté, voilà, se concentrer, chercher quelque chose à côté. C'est comme le gars, là, il y a un papa burkinabé, si je ne me trompe pas, qui disait un pied à l'école, un pied dans le business. C'est ça. Voilà. Mais en fait, le truc, c'est que ça dépend de ce que tu veux réellement faire. Pour moi, l'école ne te sert à rien. En fait, c'est une question de vision. L'école ne te sert à rien si dans ta vision, ça ne sert pas à quelque chose. Tu vas à l'école, aller à l'école ou bien aller à l'université, ça ne te sert strictement à rien. Si dans ta vision, tu n'as pas besoin de ça. Clairement. Si par exemple, tu souhaites devenir un grand docteur, chirurgien, quelque chose comme ça, ou bien un grand expert comptable, ou bien un grand avocat incontournable, là oui. Dans ta vision, ce que tu veux réellement faire, il y a l'école dedans. Il y a l'école dedans. Tu dois passer par ce chemin. Donc, c'est bon, tranquille, vas-y. Mais si dans ta vision, ce que tu veux réellement faire, il n'y a pas ça dedans, il y a pas, tu ne rêves pas de devenir un grand chirurgien, un grand pilote, des trucs comme ça, laisse l'école. Mais moi, je pense que, voilà, certes, tu as parlé tout à l'heure de sécurité, mais moi, je pense qu'il vaut mieux laisser, et même quitte à laisser même la sécurité et puis rester en danger, quoi. Je pense que c'est mieux. Parce que le truc, c'est que tu vas dépenser de l'argent d'abord dans les études et tu vas dépenser ton temps. Et ce temps, beaucoup d'énergie également.
pour quelque chose qui, au final, ne va pas forcément te servir. Dans ta vision, tu ne te vois pas utiliser ça. Peut-être c'est juste parce que tes parents t'ont forcé que tu es en train de faire. Mais il ne faut pas oublier que les parents ne seront plus là à un moment donné pour faire face aux conséquences de ces choix-là. Les parents ne seront plus là. À un moment donné, les parents vont partir, ils ne sont pas éternels. Ils vont partir et tu seras face. Tes enfants, lorsque tu as fait des enfants, tu auras une petite famille, ils vont te poser des questions. On va manger quoi ce soir, papa? Donc, là, les parents ne seront plus là pour faire face, forcément. Donc, tout ce que moi, je suis en train de dire, c'est l'école, si dans ta vision, dans ta propre vision, pas la vision des parents, dans ta propre vision, ça va te servir à quelque chose, vas-y. Et comme tu l'as dit, sur le côté, cherche-toi également, parce que ça en vaut la peine. Maintenant, si dans ta vision, ce n'est pas le cas, tu ne vois pas l'école dedans, dans ta vision, pas celle des parents, dans ta propre vision, laisse l'école et va faire autre chose, quoi. Carrément. Ouais. Quand je dis autre chose, ce n'est pas forcément le trading. Il y a des gens qui laissent l'école et vont faire, par exemple, de la couture, par exemple, de la coiffure. Qui va arrêter de se coiffer dans ce monde-là? Bon, ça peut venir après, mais pour le moment, tout le monde se coiffe. Donc, si tu te concentres plutôt sur la formation en coiffure, par exemple, c'est un exemple, hein, Bien sûr. et que tu apprends cette compétence-là, tu peux, par exemple, l'utiliser pour faire de l'argent. Ouais, tout à fait. Et oui, en même temps, je le disais pour un certain type de profil. Le cas typique que j'ai donné, c'est pour le genre de personnes qui ont leurs parents qui restent une pression, va à l'école, sur le système, etc. Mais pour le second type de personnes qui n'ont pas forcément ce type de... Et Dieu merci, moi je remercie Dieu, j'ai eu de bons parents, super compréhensifs. Quand j'ai commencé le trading, moi, ma mère, je me rappelle, elle me voyait juste faire mon truc sur le côté. De toute façon, elle me faisait confiance, elle savait que je faisais quand même pas quelque chose de louche de truc là. Et donc, elle m'a juste laissé. Elle n'a jamais été un... Elle s'est jamais opposée, dit, ah non, tu fais quoi? Je fais juste à l'école. Non, Dieu merci, moi, j'ai eu cette chance. Et donc, moi, c'était le cas typique de... Je savais exactement là où j'allais. Et même avant le bac, dès que j'ai connu le trading, je savais déjà, j'avais deux perspectives. Tu finis, j'étais là, un jour, je me suis assis, je me suis dit, ah, mec, tu finis, tu as deux choix. Tu bosses assez dur à l'école, tu as une bourse, l'État te donne une bourse, tu continues l'école, tu prends tes allocations, etc. Tu finis le système, tu finis tes 3 ans et tu quittes après pour te lancer full-time dans ce que tu veux faire. Ou soit tu n'as pas de bourse et tu vas à la fac tranquillement, mais tu ne vas jamais au cours, tu vas peut-être juste valider, avoir les allocations et tu te mets à 100% dans ton truc. Dieu merci, j'ai toujours bossé quand même à l'école. Je n'étais pas le genre... Enfin, naturellement, je bossais. Et donc, j'ai fini, j'ai eu ma bourse, je suis allé à l'école, mais avec une vision claire. Je savais, à l'école même, tu vois, en première année, je me rappelle, enfin, j'avais un pote, mon frérot, on était, enfin, en terminale, on s'est tous acharnés, tu vois, on a bossé de dur pour avoir le bac avec la bourse, la mention. C'était ça qui te permettait d'avoir la bourse. Mais après ça, moi, juste après le bac, à l'université, moi, j'ai switché directement de mindset. Moi, j'étais passé en mode, fais juste le nécessaire pour passer, prends ton allocation et dégage. Mais eux, ils ont continué en mode, ah, je devais être majeur de ma promotion, etc. Super. Mais ce n'était pas le même combat. Pourquoi? Parce que je savais ma vision. Et je savais directement là où j'allais. Et donc, comme tu me le dis, tout est à propos du ROI, du retour sur investissement. Ce n'est pas que l'école est mauvaise. Non, si tu as une ligne directive, c'est là où tu vas. Ah, je dois devenir avocat. Ah non, je dois devenir médecin. Mec, va à l'école. Tu dois avoir des diplômes pour faire ce genre de métier. Mais si c'est que là où tu vas, tu n'as pas besoin des diplômes, l'école dégage, frérot. Genre, dégage et va faire un truc. Exactement. Commence à apprendre de la vie. Parce que l'école ne t'apprend rien. L'école, c'est juste... L'école ne teste que ta mémoire. L'école ne t'apprend littéralement rien. Va à l'école de la vie et commence à apprendre des réelles compétences. Et... C'est ça, quoi.